Bonjour à tous, donc en fait on aborde le deuxième jour de la formation GDPR que j'organise régulièrement et en fait je voulais faire une petite vidéo parce que hier on a pas mal discuté d'une question qui revient assez souvent qui est relative au fait que qu'est-ce qui se passe si par exemple j'ai une newsletter et que dans ma newsletter j'ai pas forcément été complètement au carré avec les obligations informatiques et liberté avant. Et donc, est-ce que je dois faire en sorte que de demander le consentement des personnes qui sont dans cette newsletter par rapport au règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel. Donc c'est vraiment une question, voilà, j'étais pas en conformité, maintenant je vais mettre en conformité, qu'est-ce que je fais pour acquérir le consentement? Et là, en fait, c'est une question qui est super intéressante parce que ça vous amène à réfléchir à la mise en conformité, mais sous trois angles différents. Et c'est souvent ce que je dis qui est important dans la mise en conformité au règlement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste appréhender cette question sous l'angle juridique, vous ne pouvez pas juste appréhender cette question sous l'angle technique, ni sous l'angle business. En fait, ce qu'il faut, c'est combiner ces trois éléments pour arriver à fabriquer des solutions qui sont pertinentes et qui vont vous permettre d'avancer concrètement. Donc là, en fait, vous êtes confronté à une problématique qui est essentiellement business. C'est-à-dire que si vous avez, on va dire, 10 000 personnes dans votre newsletter et que vous allez demander à ces 10 000 personnes de leur consentement pour s'assurer qu'elles ont bien été enfin, elles ont bien accepté de recevoir une newsletter. Le problème, c'est que vous allez en perdre 80-90% des personnes qui sont dans la newsletter. Or, cette problématique est vraiment critique pour une entreprise parce que, dans la plupart des cas, une entreprise va gérer son marketing au travers de la newsletter et c'est ça qui va apporter du business dans l'entreprise. Donc si vous enlevez 80% des gens qui sont dans la newsletter, vous allez enlever 80% du business. Et donc ça, c'est un vrai risque business qui est absolument critique. Et donc vous ne pouvez pas réfléchir juste sous l'angle juridique en disant voilà, peut-être qu'à un moment donné, il y a une question de consentement qui n'a pas été parfaitement bien acquise. Et donc, on va redemander à tout le monde de consentir, parce que si vous faites ça, vous tuez 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc ça c'est un point qui est absolument critique à bien comprendre. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que vous pouvez arriver à gérer un certain nombre de risques, qui sont des risques juridiques, pour s'assurer qu'effectivement, les personnes qui sont dans la newsletter, elles ont déjà été informées, enfin, elles sont déjà informées, elles sont dans la newsletter depuis un petit moment, et donc, si elles y sont, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un consentement par rapport à l'inscription. Alors, sauf si vous avez fait du spam et vous avez inscrit des gens contre leur plein gré, auquel cas, évidemment, là, là, il faut faire attention. Mais la plupart du temps, les entreprises, voilà, ont mis en place une newsletter, les gens sont inscrits, et peut-être que le processus d'inscription n'était pas complètement carré, mais il n'y a peut-être pas les mentions légales, mais disons qu'il y a une action volontaire qui a été faite à l'origine. Et donc, à partir de là, ce que vous devez faire, c'est vraiment, et alors c'est vraiment du cas par cas, donc je ne vais pas vous donner une solution qui soit générique, mais il faut vraiment combiner en fait l'analyse qui est l'analyse juridique en disant ok, comment a été obtenu le consentement, quel est le process par lequel les personnes sont passées, comment est-ce qu'on va pouvoir prouver que effectivement les personnes ont consenti, et qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer notre process, pour s'assurer que voilà, l'entreprise crée de la valeur pour les personnes qui sont dans la newsletter, de sorte que voilà, et que leur droit à liberté soit bien protégé. Donc ça c'est vraiment les éléments à combiner, de sorte de s'assurer de construire une solution qui soit efficace et pertinente. La chose à ne pas faire, je vais vous donner par contre une indication, la chose à ne pas faire, c'est juste brutalement de réfléchir uniquement en termes juridiques, parce que là, vous allez avoir des conséquences qui sont énormes, et qui sont vraiment sur lesquelles vous devez vraiment mûrement réfléchir avant de vous lancer sur une solution. Donc voilà, alors c'est peut-être un peu frustrant que je ne vous donne pas une solution spécifique, parce que en fait, ça nécessite vraiment une analyse au cas par cas, il y a vraiment trop de situations particulière derrière ça, mais vraiment le point que je veux soulever, c'est que vous devez systématiquement réfléchir sous ces trois angles. Et c'est la particularité de ce domaine du règlement européen en matière de protection des données personnelles, le RGPD, qui est qu'on doit combiner une analyse juridique, une analyse technique et une analyse business. Voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Inscrivez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà inscrit, ça vous permettra de recevoir des conseils réguliers, et sinon j'espère vous retrouver en formation peut-être un jour ou l'autre. Voilà, à bientôt.